Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour Le Goût d'entreprendre, émission spéciale enregistrée en public depuis la Foire internationale de Toulouse sur le stand de Radio Présence. Notre invité s'appelle Patrice Vassal. Il est le directeur général de Toulouse Événements en charge de la gestion du parc des expositions de Toulouse. Suivez-nous, nous allons entrer dans les coulisses de la Foire Expo. La Foire internationale de Toulouse, 84e édition. C'est la plus grande manifestation de Toulouse et de toute la région. Vous allez nous le confirmer, Patrice Vassal. Elle a lieu chaque année au mois d'avril et elle fait déplacer plus de 100 000 visiteurs. Bonjour Patrice Vassal. Bonjour. Merci d'être avec nous, de nous rejoindre sur le stand de Radio Présence pendant la Foire internationale de Toulouse. Alors on imagine que vous êtes très occupé en ce moment. Vous devez avoir pas mal de détails à régler. Oui, alors les réglages ont été faits hier soir et cette nuit. Donc nous avons ouvert la foire samedi matin et depuis samedi, la foire tourne et les réglages sont faits. Donc tout est prêt pour accueillir le public. Vous espérez combien de personnes cette année ? Alors depuis une dizaine d'années, la foire accueille entre 100 et 120 000 visiteurs en fonction des années. C'est lié tout simplement, le temps joue beaucoup sur la venue des visiteurs. Et c'est vrai qu'on accueille généralement ce volume de monde sur les 10 jours de la foire. Vous êtes un vrai chef d'orchestre, on peut le dire. Alors, première question, déjà, comment vous sentez ou pressentez cette édition 2016 ? Est-ce que pour vous, c'est un bon cru ? Alors, c'est vrai que nous préparons la foire de nombreux mois avant sa concrétisation. Et c'est vrai que cette édition est particulièrement favorable. On va dire qu'on a eu de très bons signaux depuis son montage jusqu'à l'ouverture samedi. Sur plusieurs sujets, c'est vrai que les exposants ont répondu massivement à l'appel une fois de plus. Donc on a plus de 600 exposants qui sont présents à la foire. Ce sont 600 entreprises qui viennent présenter leurs produits et qui investissent et croient dans la foire. Puisque quand ils viennent à la foire, ils viennent pour travailler commercialement. C'est avant tout un événement économique, mais ils viennent sur un événement économique spécial puisqu'on crée une atmosphère et on a un climat d'affaires et de convivialité qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Donc, si vous voulez, la foire 2016, pour nous, s'annonce comme un bon cru parce que la convivialité est là. Nous avons retravaillé l'intégralité de l'espace où sont regroupées les activités de restauration. Et puis on a créé un partenariat avec un cirque toulousain, qui est le cirque Medrano, qui nous a permis de tisser des liens un peu plus ténus avec les établissements scolaires, par exemple. Nous avons plus de 2000 jeunes qui vont venir pendant la durée de la foire avec leurs professeurs pour assister au spectacle spécialement conçu avec Medrano pour la foire. Alors vous êtes le directeur de GL Événements, société qui est une filiale de GL Events. Quel est le lien entre les deux ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer les missions de chacune ? Bien sûr, donc GL Events est un groupe basé à Lyon qui a un rayonnement international. Spécialisé donc dans l'événementiel, dans la gestion, l'organisation de salons, de congrès. Exactement, la gestion de parcs expo, de centres de congrès et l'organisation de salons, de congrès et de foires. Et donc à Toulouse, la société Toulouse Événements dont j'ai la responsabilité est une filiale à 100% de ce groupe. La Foire Expo, c'est une ville, une vraie ville en fait. Comment vous vous insérez dans un premier temps ? On va parler de tous les métiers qui interviennent au sein de la Foire Expo. Comment vous vous insérez dans le tissu social avec tous les acteurs sociaux de la ville de Toulouse par exemple ? Alors la foire est un événement à part dans le rythme du parc des expositions à Toulouse puisque cet événement occupe l'intégralité des espaces, tous les halls et tous les espaces extérieurs. Et c'est vrai que les acteurs qui interviennent et qui font la modernité et le dynamisme économique de la foire, ils sont très variés puisqu'ils vont des institutionnels, que ce soit la région, le département, la métropole, qui sont acteurs de l'événement, jusqu'au tout petit entrepreneur qui vient et qui va représenter sur 9 mètres carrés son entreprise et aller à la rencontre de prospects et de clients. Donc c'est vrai qu'on a à la fois une mixité d'acteurs associatifs et institutionnels, d'entreprises et des entreprises de toute taille. Vous allez retrouver sur la foire à la fois des grandes entreprises qui vont être des fabricants connus nationalement ou internationalement, mais aussi des petits artisans
qui vont être là, implantés à Toulouse, qui pour certains sont là depuis très nombreuses années à la foire de Toulouse pour présenter leurs produits, leurs innovations ou tout simplement leur savoir-faire. Quand on parle par exemple de rénovation de l'habitat, toutes les entreprises qui peuvent être des artisans qui refont les intérieurs, qui changent les huisseries, qui vont vous aménager une cuisine, une salle de bain, beaucoup d'entre eux sont des artisans implantés sur le territoire depuis très longtemps et qui viennent à la foire de Toulouse à la rencontre de nouveaux prospects. Alors qu'ils font l'effort aussi de venir à la foire de Toulouse, parce que j'imagine que pour eux, ça représente un budget en termes, un investissement important. Oui, alors vous avez tout à fait raison. Il y a d'une part effectivement dans l'investissement la part qui revient à louer un stand tout simplement à la foire. Vous avez une fourchette de tarifs? Le tarif au mètre carré par exemple est aux alentours de 100-110 euros. Maintenant, l'investissement dans la location d'un stand, finalement, ne représente qu'une petite part de l'investissement global. La grosse partie de l'investissement va plutôt être dictée par la qualité du stand qui va être construit et puis sur le personnel que vous allez devoir mettre en face pendant 10 jours pour aller à la rencontre du public. Et finalement, l'investissement global représente une enveloppe très conséquente qui, heureusement, est rentable pour l'exposant, mais l'enveloppe pure de location d'un stand n'est finalement pas très représentative si on regarde l'enveloppe globale. Voilà, sur la durée. Est-ce qu'à l'heure du virtuel, de l'e-commerce, on a encore besoin d'un lieu d'exposition comme celui-ci, d'une foire internationale ? Alors ça, c'est une grande question. Simplement, on assiste aujourd'hui à une déferlante, j'allais dire, de la communication connectée, de Facebook, de Twitter, c'est-à-dire de tout le monde digital. Et pourtant, dans le même temps, on voit bien que le besoin de rencontre est croissant également. Vous avez tous entendu parler des apéros Facebook où on lance une invitation sur Facebook et on se retrouve physiquement. Voilà. Et bien, c'est un peu la même chose sur la foire. Vous avez la possibilité de préparer la foire, de vous dire mais si je dois acheter ma tondeuse, pourquoi j'irai l'acheter à la foire? Ou si je veux refaire ma maison, refaire une pièce à la maison, pourquoi j'irai à la foire? Je peux très bien me débrouiller sur Internet. Eh bien en fait pas du tout. On s'aperçoit que la relation qui va être nouée avec l'artisan, qui va être la personne physique avec qui vous allez pouvoir échanger sur votre projet, va déclencher un climat de confiance et va vous inciter à travailler avec quelqu'un du coup qui ne sera plus virtuel. Comment vous vous êtes appuyé, vous, justement, sur toute cette communication digitale, sur les réseaux sociaux, en tant qu'organisateur ? Alors pour nous, ce sont des leviers et absolument pas des leviers contre qui nous allons. Nous utilisons ces leviers. Aujourd'hui, nos plans médias, par exemple, sont en pleine mutation. Il y a encore 10 ans, quand vous construisiez le plan média de la foire de Toulouse, vous pensiez à faire de l'affichage, à faire de la radio, à faire de la presse quotidienne régionale, et puis votre plan média se montrait comme cela. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire sans les réseaux sociaux. Donc, nous avons des gens qui animent Facebook, Twitter. Et vous ne pouvez pas faire non plus sans les pratiques des consommateurs, c'est-à-dire qui vont systématiquement sur Internet. Donc, aujourd'hui, on est tenu nous-mêmes de déployer des dispositifs digitaux de communication. Donc, concrètement, quand vous allez consulter... par exemple, des offres de cuisine sur Internet, vous allez voir apparaître une offre possible sur la foire. Sur la foire, c'est ça. L'idée étant de toucher les consommateurs qui sont à la recherche de ces produits pour leur dire oui, c'est bien, vous cherchez une cuisine, vous avez toute l'offre, mais elle est présente aussi sur la foire. Venez à la rencontre des exposants qui sont présents à la foire. Et ça marche ça? Vous avez assez de recul pour le dire aujourd'hui? Le recul est très difficile à mesurer. Mais ce que je peux par contre affirmer, c'est que depuis que nous mettons en place ces dispositifs, alors que nous assistions à un vieillissement de la cible de nos visiteurs de la foire, on assiste à un véritable rajeunissement de nos visiteurs. Et aujourd'hui, c'est très agréable de voir qu'on a réussi à reconquérir et redonner confiance aux jeunes qui viennent sur la foire et reviennent en nombre. Alors la Foire Expo, c'est aussi beaucoup de monde. Ce qu'on disait il y a un instant, c'est la sécurité dans un climat quand même particulièrement tendu, voire anxiogène pour les visiteurs. Qu'est-ce que vous avez mis de particulier en place cette année? Et est-ce que, peut-être première question, à un moment vous vous êtes posé justement cette question en disant la Foire Expo, on maintient, on annule?
Alors la question d'annuler ne s'est pas posée. En revanche, bien sûr, nous posons beaucoup de questions depuis les attentats de novembre, mais aussi depuis la mise en place du plan Vigipirate qui est un peu plus ancienne. Ce qui fait que ça nous a amené effectivement à repenser tous nos dispositifs de sécurité, parce qu'il y a la sécurité visible, celle finalement quand on accueille les visiteurs. Donc pour l'accueil des visiteurs, nous avons des contrôleurs et nous avons surtout des agents qui sont là pour vérifier les sacs que les gens, avec lesquels les gens viennent. Donc il y a un premier dispositif qui concerne vraiment l'accessibilité visiteur. Et puis vous avez toute la partie qui se voit moins, qui est la partie des exposants. Donc tout l'accès qui est proposé par les accès non visiteurs. Ces accès-là ont été renforcés et sont contrôlés également, alors qu'ils l'étaient beaucoup moins par le passé. Où en sommes-nous du futur parc des expositions? Est-ce que c'est quelque chose que vous attendez avec grande impatience? Avec très grande impatience. 2020, on l'annonce pour 2020, c'est ça? C'est bien cela. Donc Jean-Luc Moudinque, président de Toulouse Métropole, a confirmé fin 2015 la construction du parc des expositions. Les premiers appels d'offres ont été lancés en février 2016, ce qui signifie qu'on n'est plus sur un projet, on est quelque chose de concret qui est en train de se faire. Et l'ouverture est programmée pour 2020, effectivement, sur la commune d'Aussonne, à proximité de l'aéroport. C'est un chantier énorme, hein, l'équivalent de la taille de l'usine Lagardère de la 380. Tout à fait. Et ça va mobiliser beaucoup de monde, des fonds importants, combien d'investissements? Alors, c'est un investissement global d'à peu près 400 millions d'euros en TTC, qui est lié à la fois, bien sûr, à la construction du parc des expositions et de ses annexes, le parking, les esplanades, etc., mais qui comprend également toutes les voies d'accès qui permettront de revoir complètement ce quartier, puisqu'il va être vraiment complètement métamorphosé. Et voilà, il y aura de nouvelles accessibilités qui sont créées, de nouveaux axes routiers pour permettre d'offrir une ouverture sur ce nouveau parc des expositions. Des atouts, un bonus pour la nouvelle grande région. On va en parler dans un petit instant. Vous restez avec nous, Monsieur Vassal, à tout de suite. Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Et seconde partie de cette émission enregistrée en public depuis la Foire internationale de Toulouse avec notre invité Patrice Vassal, le directeur général de GL Événements, GL Events, un de nos référents éthiques exceptionnellement aujourd'hui avec nous pour le goût d'entreprendre. Bonjour Laurent Dominici. Bonjour Doris, bonjour Monsieur Vassal. Vous êtes le directeur de Radio Présence et donc vous avez des questions, on va dire d'ordre éthique à poser à notre invité. Laurent, première question. Alors je voulais échanger avec vous sur un point. Vous savez, j'ai l'impression que de manière générale, le commerce n'a pas très très bonne presse. C'est peut-être d'ailleurs une évidence de le dire. Et j'avais envie de vous poser la question, c'est aussi vous comme patron de cette entité-là, la Foire de Toulouse, quel est selon vous le service que vous rendez? Parce qu'on se dit souvent que le commerce, c'est des gens qui font du business, qui gagnent de l'argent un peu sur le dos des autres. Mais en fait, profondément, est-ce que vous avez l'impression de rendre un service? Et si oui, lequel? Alors vous avez raison de le souligner, effectivement on va peut-être un peu vite en regardant ou en diabolisant le commerce. Il se trouve que nous veillons, nous en tout cas dans l'organisation de la foire, à avoir des secteurs d'activité bien distincts. Et les exposants que nous accueillons, nous veillons aussi à ce que leurs pratiques, et leurs pratiques commerciales notamment, soient respectueuses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'on a un règlement que l'on demande de respecter aux exposants sur leur attitude et sur leurs pratiques commerciales. Est-ce qu'il y a par exemple un lien entre les prix pratiqués sur la foire, ou du moins des contraintes, et puis les prix pratiqués à l'extérieur? Alors, il n'y a pas de contraintes imposées par nos soins, on n'en a pas les moyens, ni le droit ni les moyens, tout simplement. En revanche, on est attentif à la qualité de la relation qui est tissée entre un exposant et un client. Et ça se traduit également, par exemple, cette année, par la présence de médiateurs qui sont présents pendant toute la durée de la foire, à qui on peut s'adresser si, par exemple, on a un conflit ou tout simplement un désaccord avec un exposant avec lequel on aurait pu avoir une mauvaise expérience. Nous, notre métier, finalement, pour organiser la foire, c'est de créer les conditions optimales pour que le visiteur qui vient
sur la foire puissent avoir un climat et un contexte d'affaires à la fois sécure, je crois qu'aujourd'hui c'est très important, mais aussi convivial, agréable, et que dans son parcours, dans son cheminement, il puisse rencontrer des exposants qui soient dans le même état d'esprit. C'est pour ça qu'on est un peu dans un cocon à part quand on vient sur la foire. On va avoir certes une relation commerciale qui va se tisser, mais elle va se tisser dans un contexte beaucoup plus convivial que ça pourrait se traduire dans un secteur commercial traditionnel. Patrice Vassal, quelles sont les contraintes les plus importantes pour vous? Alors, les contraintes sur le plan commercial, par exemple ? Commercial. Alors, les contraintes commerciales que nous pouvons avoir sont principalement liées, j'allais dire, à l'éducation de certains de nos exposants, c'est ce que vous soulignez, c'est-à-dire à leur faire partager cette vision de convivialité, de respect du visiteur et respect des pratiques commerciales. Même si aujourd'hui, les pratiques commerciales ne font plus débat. Vous voulez dire que vous ne souhaitez pas qu'ils soient trop agressifs peut-être vis-à-vis des visiteurs, ne pas leur sauter dessus dès qu'ils passent, c'est un peu ça? Oui. C'est vrai que c'est souvent la peur qu'on a dans une foire, c'est qu'on va se faire agresser à tous les coins d'allée. Alors c'est vrai qu'il faut trouver le juste équilibre, vous avez raison. Maintenant l'origine finalement des foires vient de là, c'est-à-dire qu'on était sur la place de foire, sur le champ de foire, sur un marché avec des échoppes, avec des gens qui vous vendaient le meilleur poisson, qui vous vendaient le meilleur pain, le meilleur saucisson. Et donc aujourd'hui on est encore dans cette tradition-là. Il ne faut simplement pas que ça se transforme effectivement en agressivité, mais on vient à la foire aussi pour se faire entendre dire « regardez comme mes produits sont beaux ». Voilà. Il faut arriver à trouver la bonne mesure en fait. Exactement. Et c'est cet équilibre-là qui est parfois difficile à trouver. Laurent, une autre question. Alors, vous êtes dans une activité très cyclique, c'est-à-dire que la foire dure 10 jours, mais elle se prépare pendant plusieurs mois auparavant. Oui. Et puis sans doute que dans cette activité cyclique, il y a des temps longs et puis il y a des temps où tout d'un coup le temps devient très resserré parce que le compte à rebours a démarré et puis on ouvre tel jour et il faut... Pour vos équipes, c'est sans doute beaucoup de pression à certains moments. Ma question, c'est comment vous accompagnez ça? Oui, alors tout à fait. Nous fermons les portes d'une foire et on pense à la suivante. C'est un travail vraiment d'un an entre chaque édition. Donc vous avez des salariés qui ne bossent que sur la foire? Tout à fait. Donc on a une équipe qui gère une dizaine de salons toute l'année, mais on a une équipe qui est vraiment focalisée sur la foire. Et cette équipe-là, effectivement, travaille d'arrache-pied dès la fermeture d'une foire pour enchaîner sur la suivante. Donc on a à la fois un temps de commercialisation et de préparation qui est assez long, qui dure plusieurs mois. Mais à partir du mois de septembre, là on commence vraiment à remplir, je dirais, les espaces de la foire, étant entendu qu'on a une grosse fidélité de nos exposants. On a à peu près 80% des exposants qui reviennent d'une année sur l'autre. Donc le taux de renouvellement n'est finalement que, entre guillemets, que de 20%, ce qui signifie que quand on commence une édition de la foire, on a une bonne partie de son implantation qui est possible de réaliser assez rapidement. Et en fait, ce sont vraiment les 2-3 derniers mois où nous sommes vraiment sous pression. Donc pour l'accompagnement, je serais tenté de vous dire que l'anticipation est notre meilleur allié, même si dans les faits, l'adrénaline des 2-3 derniers mois est souvent très productive. Alors justement, Patrice Vassal, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ? Je crois vraiment que c'est particulièrement vrai sur la foire, mais c'est vrai sur l'ensemble des salons que nous organisons. C'est la relation humaine qu'on arrive à créer avec les exposants. Aujourd'hui, quand vous savez que certains de nos exposants sont là depuis 47 ans, par exemple, et n'ont pas été absents une seule édition en 47 ans. Vous n'êtes pas là depuis 47 ans. Je ne suis pas là depuis 47 ans. Je suis là personnellement depuis 8 ans. Et c'est vrai que ce sont des exposants qui traînent et qui apportent avec eux une histoire et une richesse à la foire incroyable. Dans le hall des produits de restauration et de gastronomie, nous avons des exposants qui ont leur propre clientèle de la foire, à l'intérieur de la foire. C'est-à-dire que ce sont des gens qui viennent les voir eux spécifiquement parce qu'ils sont là depuis 20-30 ans. Laurent Dominici, notre question. Alors une foire, c'est aussi beaucoup de gadgets, beaucoup de cadeaux, beaucoup de visuels, beaucoup de papier, beaucoup de... Comment vous voyez, comment déjà vous-même, dans le périmètre qui est le vôtre, et puis comment vous voyez chez les exposants la prise en compte du respect de l'environnement au fil des années? Vous êtes là depuis 8 ans, la foire depuis beaucoup plus. Est-ce que vous voyez quelque chose, les choses changent ou pas? Les choses changent.
les choses changent. En tant qu'organisateur de la foire, nous, les choses ont changé pour nous. À commencer par les dizaines de milliers de mètres carrés de moquettes que nous utilisons. Oui. Ces moquettes, aujourd'hui, sont des moquettes recyclables recyclées. Ça a été une mutation énorme pour nous parce que c'est un coût supplémentaire. Mais vu l'impact de notre activité sur l'environnement uniquement sur ce produit, on ne pouvait pas le laisser en l'état. Les procédés d'éclairage changent. On a toute une série de nos stands qui sont éclairés maintenant à LED pour avoir des consommations beaucoup plus inférieures. Le tri sélectif des déchets du public a été mis en place il y a peut-être 5-6 ans maintenant. Ça fonctionne, ça? Ah oui, ça fonctionne. Oui, Oui. pas trop Oui. difficile à mettre en œuvre. Non, c'est pas difficile dans le sens où le public est maintenant éduqué puisqu'il pratique souvent le tri sélectif lui-même chez lui. Donc quand vous mettez des poubelles avec trois bacs différents, bon, le visiteur l'intègre aujourd'hui. Je dis pas que c'était vrai dès le départ de la mise en place où on faisait un retri derrière, mais les choses évoluent favorablement aussi. Et puis concernant nos exposants, eux-mêmes sont contraints par la législation. Je crois que vous allez recevoir la représentante de la Chambre régionale de l'ameublement. Typiquement, le secteur du meuble s'est vu contraint de recycler les meubles qu'ils reprennent. Donc les filières se mettent vraiment en place. Donc le développement durable et l'environnement est une donnée qui fait maintenant partie de notre activité et dont on ne peut pas se séparer. Le nouveau parc des expositions, on en parlait dans la première partie de cette émission, devrait être en toute logique prêt et vous l'attendez en 2020. Alors vous espérez devenir le parc des expositions de la nouvelle grande région. J'ai envie de vous demander quid de Montpellier qui se positionne quand même comme la ville des congrès. Oui, alors Montpellier est une métropole très dynamique. Vous allez être en concurrence ? Oui, vraisemblablement, comme nous le sommes déjà aujourd'hui. J'allais dire demain, nous aurons un équipement de premier rang, un parc des expositions qui sera capable d'accueillir de grands congrès et de grandes conventions. Donc évidemment, on se trouvera d'autant plus en concurrence, mais je serais tenté de dire avec Montpellier comme avec la plupart des métropoles européennes qui se positionnent sur les congrès. Donc pour nous, c'est simplement une aubaine. C'est une aubaine et quel est le message que vous pourriez faire passer, j'ai envie de dire, au national et à l'international aussi, puisqu'on sait que vous allez attirer une clientèle business internationale? Alors, sur le plan national ou international, la reconnaissance de Toulouse et de la métropole toulousaine en tant que vivier scientifique, vivier de recherche et vivier sur tout le secteur médical est incontestable. Elle est déjà reconnue. Aujourd'hui, le manque d'événements, j'allais dire, est plus lié au manque d'infrastructures adaptées que nous allons combler avec ce futur parc des expositions. Donc le message qu'on peut envoyer, c'est celui qu'on envoie déjà, puisque ces événements se préparent plusieurs années en amont. C'est de dire, voilà, Toulouse Métropole est en mesure aujourd'hui de vous accueillir. Nous avons le tissu scientifique, médical et de recherche qui est déjà présent et nous avons maintenant les infrastructures pour vous accueillir dans de bonnes conditions. Laurent Dominici. Le slogan de cette année de la Foire de Toulouse est « On s'y retrouve ». Vous avez parlé dans la première partie du besoin de rencontre. Est-ce que vraiment, il y a du bruit à la Foire de Toulouse, il y a beaucoup d'agitation, il y a beaucoup de monde. Est-ce que c'est vraiment un lieu où on se rencontre? Alors, je crois que ce slogan est arrivé de manière réfléchie, vous l'imaginez bien. Et en fait, on s'y retrouve pourquoi ? La foire, on s'y retrouve, et c'est particulièrement vrai quand on voit les Toulousains et les Midi-Pyrénéens et Languedociens, peut-être demain, qui se retrouvent sur la foire pour tout simplement passer un moment de convivialité. Et beaucoup viennent déjeuner sur l'esplanade restauration et viennent en groupe. Quand je dis en groupe, c'est entre amis, c'est en famille. On a finalement très peu de visiteurs qui viennent seuls. Donc on part à la foire et on reste à la foire. Donc au-delà, on y passe la journée parfois d'ailleurs. Ah oui, certains restent la journée, oui, tout à fait. Au-delà de faire une déambulation à vocation commerciale, on a aussi de la découverte. Je veux dire, quand on croise Radio Présence, quand on croise des radios, des médias, quand on croise des institutions, il n'y a pas de relation commerciale qui s'établit. Simplement, on découvre ce qui se passe sur son territoire. On découvre, on voit en vrai. Vous êtes le média par excellence qui est révélateur. C'est-à-dire que vous sortez, Radio Présence sort à la rencontre de son public. Sort de ses murs, oui, c'est vrai. Et cette rencontre-là, c'est le meilleur outil que vous puissiez avoir pour connaître les gens que vous avez en face de vous.
Merci messieurs, merci à vous Patrice Vassal Merci. de nous avoir accueillis dans vos murs. Merci Laurent Dominici, référent éthique spécial pour cette émission du goût d'entreprendre enregistrée, je vous le rappelle, depuis la Foire internationale de Toulouse et en public. Et merci à vous de nous écouter. Vous souhaitez nous joindre, c'est très facile, entreprendre@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.